Alors mes amis, écoutez bien ce qu'on va dire ce matin. On termine avec l'Aïra, mais c'est magnifique. C'est une grande ségoula. Peut-être une des plus grandes ségoulas qui existe et que nous a donné le Harizal. Ouais, monsieur. Merci. Et pas beaucoup la connaissent. Et c'est tellement simple. Écoutez bien. Et il dit. Donc on termine avec la crainte du ciel. Umatov sheye shagur bepiv lomar bepam basuk shiviti Hashem itamin. C'est important que tu es toujours dans la bouche, c'est pas ça le ségoula, mais attention, mais ça c'est très important. Que des fois, tu es au feu dans ta voiture, tu es à la maison, tu es là où tu travailles, que tu dises au milieu de la journée ce verset-là. Shiviti Hashem leilitamid. C'est David Amelech. Hashem, tu es toujours devant moi. Hashem, tu es toujours devant moi. Quand tu viens et tu le prononces et tu le dis, tu renforces ta conscience. Kakadosh, Baruch il est omniprésent, il regarde tous tes actes, tous tes gestes, toutes tes pensées. Shiviti, ça vient de Shivion, ça vient de d'accord, en face, équilibre. Shiviti Hashem, les Negditamid, j'ai toujours Dieu devant moi, en deux mots. Dieu, t'es toujours devant moi. Hashem, t'es toujours devant moi. Hashem, t'es toujours devant moi. Et lorsque tu as cette conscience, Kakadosh, Baruch il est omniprésent. Kakadosh, Baruch il te regarde. Kakadosh, Baruch il regarde, il scrute chacun de tes actes, et tu le répètes. Parce que tu peux l'oublier, malheureusement, c'est le Yetzara, comme ça. Alors, Behemet, ça fait ancrer dans ta conscience qu'Hachem, il est toujours là. Et donc, ça va peut-être amener, Be'ezrat Hashem, à un comportement adéquat, à des pensées adéquates, à des paroles adéquates et à des actes adéquats. Pourquoi ? Parce que Shiviti Hashem, Leilitamin. Et là, monsieur, écoutez bien. C'est la ségoula du Harizal. C'est une ségoula Badouk ou Moussé. Badouk ou Moussé. Satisfait ou remboursé. Écoutez bien. Vitsayer et Hashem negedenav nakud benikud ira ou benikud shrina. Kichen kadou mishem Harizal. Shiu misugal laira. Tu me dis comment maintenant? Ok, moi je vais travailler, je vais faire des efforts. Comme on a vu tous les shiurim d'avant. Super, tu fais des efforts. Mais il faut une petite aide du ciel. Alors il dit, le Harizal, je vais te donner une aide. Pour Behemet, avoir encore plus d'Irat Shamaim. Travailler ta Irat Shamaim. Avoir la Siyata d'Ishmaya dans ta crainte du ciel. Il faut que tu penses dans la journée, ou quand une mauvaise pensée arrive, ou quand un Yetzara te prend, tu es Metaher Bemarchavatra, tu imagines dans ta tête le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, écrit comme le mot Ira. Ira, ça s'écrit en dessous le Yud, un Chirik, en dessous le Resh Shavé, et en dessous le Aleph, Kamatz. Donc Yud, tu penses Yud de Yud Ke Vav Ke avec un Chirik, Yud Ke, le He avec un Shavé, et le Yud Ke Vav, et le Vav avec un Kamatz. Tu penses au nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, écrit avec ces Nikudot là, avec ces voyelles là, c'est la dit, le Harizal, c'est la ségoula pour Irat Shamayim. Ça t'enlève toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises machins, tout, Irat Shamayim. Tu penses dans ta tête. Alors tu écris, tu peux, regarde, tu écris, mais entre le Yud, le Ke et le Vav Ke, tu mets un trait d'union. On ne dit pas, on n'a pas le prononcer. Voilà. En dessous le Yud, tu mets un point. C'est le Chirik. En dessous le Yud. En dessous le He, tu mets 2 points. En dessous l'autre, c'est le Shavé. En dessous le. Voilà. La Kamatz, avec le petit bout. Voilà. Tu penses au nom de Dieu écrit comme ça, Yud Ke Vav Ke, avec ces voyelles-là, et il dit le Harizal, c'est la plus grande ségoula pour te ramener de l'Irat Shamayim. Et dès que tu as un Yetzarara, dès que tu as n'importe quoi. Comment ? Il faut visualiser les lettres. Visualiser les lettres. Regarde ce qu'il amène le Rav. Vani Raiti Anshema. Il a dit, moi j'ai vu, alors c'est le Péléuet, hein. Il te dira Papo, il te dit, moi j'ai vu des gens, chez Ukodvin Beklaf, au Beniyar, Shlosha, Tevot. Il dit, j'ai vu des gens, ils avaient sur eux un tout petit claf, toute petite, sur un claf, hein. Claf c'est sur un parchemin, écrit sur un petit parchemin, c'est pas un tout petit parchemin, Yud Ke Vav Ke écrit comme ça, à côté Ahava, et à côté Ira. Et il dit, Vayu Koshrin Oto Tachat Etzbeotam Beofen Shiu Yirei Chutza. Et il l'attachait avec un fil sur leur main ici, sur le doigt, comme ça, le doigt ici comme ça. Et il le gardait pas que si on le voit à l'extérieur. Et dès que, comme ça, il le gardait tout le temps, toute la journée. Et donc c'est petit. Et dès que ils avaient besoin de Irat Shamayim, parce que l'autre des Hamas qui passait dans la rue, ou là, ce qu'il y avait, hop, il regardait ce petit parchemin et il se remplissait d'Irat Shamayim. C'est extraordinaire. On a ici quelque chose de facile. Très facile. Tu veux, tu prends, tu fais, t'écris sur un sofer, il écrit sur un claf. Rabbi Adam,
Tu demandes à un sofer qui écrit sur un claf et tu gardes ce claf sur toi. Tu le mets dans un petit endroit dans ton portefeuille là. Et quand ça envie de la journée, tu sors ce claf et tu regardes et tu le fais. Trouver un sofer, on fait. Magnifique, bien sûr. On va le faire. Vas-y. On va le faire. On va le faire. Vas-y. Ouais, mais petit, tout petit. Non, tout petit. On peut le classifier ou pas, non? Comment? On peut le classifier. Bien sûr. Veine, c'est une bonne idée. Le Mac. Il est là, il a ce qu'il faut essayer. Voilà, Veine. La famille de Mac. On va faire un Mac. Comment tu peux mettre sur quelque chose de tamé, quelque chose de caché? Tu peux écrire sur une peau de cochon? Est-ce que tu peux écrire sur une peau de cochon? Est-ce que dans ton portable, dis-moi la vérité, pas, je te dis pas que tu vas des films porno, mais est-ce que dans ton portable, tu as que des trucs ça, tu fais ce que tu veux. Est-ce que dans ton portable, tu ne vois que des trucs purs? Est-ce que tu ne rends pas dans ton toilette ton portable? Est-ce que... Alors, laisse tomber. Sur un clave, mon sadique. Sur un clave, mon sadique. Non, mais cette semaine, mon ami David Fortin, je sais pas ce qu'il avait. Non, il a été déchaîné. Non. Veine, mitvazo shel haïra, reuteha muvat acharea shel yada, ishamer mikol ra, comme on a dit, quelqu'un qui a la ira shamer, donc il faut le faire. Il se protège de tout en vérité. Tu te protèges de chaque embrouille, même dans la synagogue, même partout. Quelqu'un qui a le crainte du ciel, d'accord? Il cherche pas les disputes, il cherche pas les embrouilles. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le bien de Kaviachol Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'il cherche. Yirat Shamaim, il va pas voler, il va pas mentir, il va pas tromper, il va pas. Yirat Shamaim. V'ashri Adam et Farid Tamid. Heureux la personne qui a la crainte du ciel. Heureux la personne qui a la crainte du ciel. Shema Chaz Veshalom, Igrom Tsar Vekas le Melech Evra Menissa, comme j'ai dit. Peut-être que par ton comportement, tu vas énerver le bon Dieu, énerver le maître du monde. D'accord? Ta kavana toute la journée, comme il disait le Rav Chaim Yitzhak Bracha. D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire plaisir à notre cher Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu peux faire dans chaque chose que tu fais? Et en vérité, on l'avait déjà dit cette Nyana. En vérité, quand tu as cette conscience et tu l'appliques, ben, ta vie elle est merveilleuse. Ta vie c'est un bonheur. Lama. Parce que toutes les histoires, que ce soit même dans le Shambait, bon, il y a eu un truc, il y a un machin. Ne dis pas qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi dans cette situation? Que je m'énerve, que je réponde, qu'il y a ça, qu'il y a machin. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Et si à chaque fois dans ton travail pareil, dans ta limoud, dans tout. Tu sors le meilleur de toi à chaque fois. Tu sors le meilleur de toi, exactement. Et je vais te dire, mon tzaddik Rabbi Aaron, tu sors le meilleur de toi, et puisque tu sors le meilleur de toi, comme je viens de dire, en fait t'épanouis, et tu trouves le bonheur. Tu es dans le bonheur. Alors, Be'ezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, il faut prier. Kakadosh Baruch Hu, il nous donne la vraie Yirat Shamayim. Amen. La vraie crainte du ciel. Pas la crainte des bébés qui ont peur de la punition, mais craindre Dieu parce qu'il est tout. Parce qu'on a conscience de tout ce qu'il est. Ouakol. Hashem, il est tout. Et donc, cette crainte, Be'ezrat Hashem, elle remplit notre cœur, et qu'on agisse en fonction de cette crainte du ciel, Be'ezrat Hashem.